Bonjour, pour vous présenter aujourd'hui une série sur la posture des asanas en yin yoga par rapport au dos, en flexion arrière, et puis on fera un temps court de méditation ensemble. Voilà, de prendre un temps assis sur les talons ou assis au sol à votre convenance, les mains sur les cuisses, de venir mettre votre attention sur la respiration. Sur chaque inspire, chaque expire. Et puis on va venir mobiliser le dos, la colonne vertébrale, juste quelques mouvements de balancement vers l'avant avec ouvrir le torse, les omoplates se resserrent à l'arrière et venir se recroqueviller juste quelques mouvements pour marquer le début de cet atelier. Dans la conscience de l'inspire, de l'expire. Et puis un léger temps d'arrêt à la fin de l'inspire ou à la fin de l'expire, juste pour marquer ce temps de rétention, de suspension. Ça peut même être agréable. Voilà, avec la conscience de la colonne vertébrale. Et puis on va passer au sol. Et puis la première posture, on va décaler la jambe gauche, c'est-à-dire que la jambe gauche n'est pas en face de moi, elle est sur le côté, sur le bord gauche du tapis, et puis la jambe droite vient, le pied droit vient contre la cuisse, et puis sur une inspire, je vais me grandir au ciel, j'écarte les doigts des mains, et sur l'expire, tout simplement, je viens poser les deux mains sur ma jambe gauche, au niveau du genou, en dessus ou en dessous du genou, peu importe. Puis mon torse, mon buste est en direction de ma jambe gauche, comme si la tête voulait venir se déposer, se reposer sur la jambe gauche, quelle que soit la flexion. Et puis de venir mettre mon attention sur l'air qui rentre, l'air qui sort. Sur chaque inspire, chaque expire. Peut-être même sentir l'air qui rentre, l'air qui sort. Et ma respiration. Et c'est le poids de la tête, le haut du corps qui m'entraîne vers l'avant. Je ne cherche pas à venir m'étirer ou forcer pour poser ma tête ou autre. C'est simplement de laisser les choses se faire. Avec cette flexion vers l'avant. Et cette immobilité que je retrouve en le
en la prolongeant. On va rester 5 minutes sur chaque posture, sur chaque asana. Et de pleinement mettre mon attention également au niveau de ce dos, ce large dos. Comme si je venais respirer dans toute cette partie de mon corps, de ce dos, qui parfois porte les choses, parfois d'en avoir trop sur le dos. Et peut-être sentir également le poids de la tête, le haut du corps qui m'entraîne vers l'avant dans ce relâchement de respiration en respiration. Encore 1 minute dans cette posture. Et vertèbre par vertèbre, comme si je veux les empiler. Je défais avec la tête les cervicales en dernier. Et puis la même chose de l'autre côté, donc ça va être la jambe droite qui est allongée sur le côté droit du tapis, elle est légèrement décalée. Et puis ma jambe gauche, et de noter, il y a toujours une différence des deux côtés. Vous pouvez utiliser un support sur le genou gauche ou pas. Et je me grandis. À l'inspire, j'écarte bien les doigts des mains et à l'expire, je viens poser les deux mains en dessus ou en dessous du genou. Voilà, les mains également peuvent être à plat au sol, de part et d'autre, peu importe. En tout cas, mes mains sont relâchées, elles n'attrapent pas la jambe, elles sont posées. Et mon torse, mon buste en direction de ma jambe droite, comme si la tête voulait venir rejoindre ma jambe droite. Et ma respiration, les sensations dans mon corps, peut-être plus au niveau du dos, du fait de cette flexion vers l'avant. Sur chaque inspire, chaque expire, qui vient comme nourrir, remplir aussi ce large dos. Cette respiration plus dorsale. Je peux même sentir mon dos qui se gonfle, se dégonfle.
et me relâcher, comme également avec cette flexion en avant sur moi-même comme un retour ou un repli sur moi-même. Si dans cette symbolique des flexions vers l'avant, c'est revenir à moi, revenir en mon centre à l'intérieur, tout en me sentant protégé, en sécurité avec moi-même. Et je me laisse aller avec cela, dans la conscience de mon inspire, de mon expire, qui peut légèrement s'allonger d'une seconde ou d'une demi-seconde. Encore une minute dans cette posture. Encore quelques respirations dans cette posture. Conscient des sensations du corps, du flot des pensées. Mon esprit vagabonde, c'est ok avec cela, c'est normal. Avec beaucoup de douceur, lenteur envers moi-même, je défais avec la tête cervicale. Un dernier, puis un temps de rebond, de transition. On va venir glisser. Il y a toujours ce temps, chaque posture ou groupe de postures. Et de venir à plat sur le ventre, on va aller maintenant avec une flexion arrière avec la posture du sphinx. Voilà, que l'on trouve. J'ai donc les bras qui sont perpendiculaires au sol. Les bras sont de l'écartement de mes épaules. Voilà, les bras ne sont pas, j'exagère bien sûr, ne sont pas écartés. Les bords du tapis sont dans le prolongement des bras, des épaules, largeur des épaules. Et maintenant, dans une flexion à l'arrière, on n'a pas forcément l'habitude de ces flexions arrière, on fait souvent les flexions avant. Et à tout moment, comme je vous fais voir, c'est de rester dans la zone de confort, 70-80%. À tout moment, je peux venir en position, venir me reposer, position du crocodile, mon front se pose sur les mains. Voilà, sinon je peux faire des allers-retours entre le crocodile, reprendre le sphinx. Voilà, c'est pour rester aussi toujours confortable dans ces postures qui sont des fois plus engageantes, exigeantes. Vérifie que les fessiers, les jambes ne sont pas contractés. Il n'y a pas de tension. Et ma respiration.
Dans quelle partie de mon corps je peux la ressentir, la respiration. Cette flexion vers l'arrière qui fait que en plus quelque chose de l'ouverture, l'ouverture à la fois aux autres, au monde, à la vie. Ouverture à tout ce qui est. C'est également de dévoiler, de prendre la place à travers cette flexion vers l'arrière. À la fois parfois le repli sur soi, mais à la fois parfois cette ouverture nécessaire à ce qui est. Encore une minute dans cette posture où je prends un temps de relâchement. Conscient également de tous les points d'appui au sol. Quelle partie de mon corps est en appui? Encore quelques respirations. Et de relâcher la posture, de venir poser mon front sur les deux mains à plat, de cette posture de rebond, de repos en crocodile. Quelques instants. Conscient des sensations du corps qui changent. Et puis la dernière posture, on va faire une variante de Balasana pour retrouver flexion vers l'avant. Voilà, on va venir écarter les jambes qui vont être venir poser écarter les cuisses, pardon, qui vont poser les genoux de chaque côté du tapis. Je vous fais voir la posture, voilà, et puis on va venir poser le front et puis les mains à convenance soit vont rester devant, autrement peuvent venir se mettre en mudra de la prière. Je vous fais voir. Voilà, de prendre la posture, cette variante de Balasana. Je défais la posture pour garder la voix claire. Donc les mains peuvent être en
drap de la prière au-dessus de la tête. Autrement, les bras sont allongés devant, à convenance. Devenir pleinement. Respirer dans ce dos, ce large dos. Retrouver cette flexion. À nouveau ce repli vers soi-même. Cette posture de Balasana aussi qui est sécurisante, réconfortante. D'être pleinement avec moi-même. Chaque inspire, chaque expire, présent avec les sensations dans mon corps, quelles qu'elles soient. Le flot des pensées, quelles que soient les pensées, certaines présences aussi, le flot des pensées, mon esprit qui vagabonde, peut-être après une journée remplie. Revenir pleinement à la conscience de ma respiration, conscience de l'air qui rentre, de l'air qui sort. C'est ma respiration naturelle, telle qu'elle est. Chaque inspire, chaque expire. Encore une minute dans cette posture, de cette présence, repli vers moi-même, vers mon intériorité, sentant à la fois protégé, en sécurité de par cette flexion, pleinement avec ma respiration dans mon dos, ce large dos. Et je défais la posture. Puis quelques mouvements qui me viennent spontanément. Des mouvements qui me font du bien avant de terminer avec par un temps d'assise.
Donc je vous propose soit de venir vous asseoir sur les talons ou de vous mettre en tailleur sur le coussin. Voilà, juste un instant pour terminer. On va prendre 5 minutes de méditation, de pratique. Donc assis sur les talons ou sur votre coussin en tailleur. Et de venir mettre votre attention sur la respiration au niveau de cette petite zone du nez, des narines. Et simplement d'être présent aux pensées quand mon esprit vagabonde s'échappe dans une pensée. Simplement, on peut se dire mentalement pensée, sans la labelliser, la nommer, ou si c'est quelque chose de positif, négatif, d'agréable, désagréable. Simplement, je mets mon attention à l'air qui rentre, l'air qui sort au niveau du nez, sur cette petite zone, peut-être conscient de l'air, une sensation qui rentre, de l'air qui sort, une autre sensation. Quand mon esprit s'échappe, vagabonde, simplement me dire penser. Et je reviens ensuite au niveau de la zone du nez, des narines. Conscient de l'air qui rentre, de l'air qui sort, et quand mon esprit s'est échappé, quelles que soient les pensées, simplement se dire mentalement, penser, et je reviens ensuite au niveau du nez, de la conscience de l'air qui rentre, conscience de l'air qui sort. Se répéter mentalement, penser. Quand mon attention s'est échappée, je reviens à ma respiration naturelle, comme un témoin, un observateur. Et je relâche. Conscience des sensations dans mon corps, de ma respiration, du flot des pensées. Et puis un instant avec les mains au centre ou pas. Simplement de venir saluer, me remercier à ma façon de ce temps de pratique, ce temps que j'ai pris plus précisément, subtilement avec moi-même. Et puis de frotter les mains vigoureusement, de rouvrir les yeux devant vous, reprendre contact avec l'espace dans lequel vous êtes. Et merci, Satnam, de ce temps de pratique. À bientôt.